Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Balobi gauche te droite te zalawa wapi na katia visionnewstv.com so lingozwa info ya artiste congolais to africain mobimba zalawa télécommande ezalaboy koza pété balobi olingozwa info ya kabose ya kotumba ya kobia l'homme des agalaha des vortices montaires des choses des boma ya kolembola papa kimanda kwe akota ki mario papa sundola bana alanda elenge mfumbwa awa et sans oublier avocat kutuna moko koli moko manga moko yoponino ya litonge mbuma moko nakati ba graine meke ndobo kutu ekanga kambisi moko yoponi fileke boko kanga na magorodo mawaye Vision News TV ne masolo ne makamuta sur le nipena bana ou nipena melelia sur nipena masolo tout concert soirée ba réception tout ba baptême ba nini tout ba anniversaire Vision News TV la solution à tout avec Yemei Edgar Mokonzi mobale pembe makasi ya kongala ta boya nebele na Vision News TV polémique te masolo ya pepele masolo ya vrai Vision News TV nde masolo. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez en ces moments chez vous. Nous sommes bel et bien sur www.visionnewstv.com, la solution à tout. Nulle part ailleurs, ça se passe qu'ici chez nous sur www.visionnewstv.com. Je suis votre sœur Hortense. J'ai fait mon émission que je vous présente la connaissance divine. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un homme de Dieu, un pasteur que j'appelle le pasteur Arnaud Pacom Tokro. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Pasteur Arnaud Pacom. Je vous reçois au nom de Jésus. Amen. Je voulais que vous nous parliez un peu de vous. Que vous essayez un peu de dire au peuple dédié qui est-ce que vous êtes vraiment, qui est le pasteur Arnaud Pacom Tokro. Alors, je suis Arnaud Pacom Tokro, serviteur de l'Éternel, appelé au ministère depuis près de 29 ans maintenant. Wow. J'ai commencé mes premiers pas en Côte d'Ivoire avec l'église Christian Action Faith Ministry de l'archevêque Duncan William. Je suis prophète et j'ai été consacré au ministère dans les années 80, je ne sais plus, il y a 28 ans de cela, donc je ne sais plus combien de temps ça fait. Ça date. Alors, et j'ai été élevé au grade des révérends en 99 par les Américains qui étaient venus voir le docteur Yahi John Robert, qui est un patriarche de la nation ivoirienne. Tous les Ivoiriens le connaissent. Et puis en 2012, j'ai été élevé au grade des bishops. Voilà. Donc, on peut m'appeler bishop, on peut m'appeler prophète, pasteur, peu importe. Ou bien tout simplement Arnaud Pacom Tokro, serviteur de l'Éternel. Merci. Le pasteur Arnaud Pacom Tokro évolue dans quelle église? Alors, je suis fondateur d'une mission qui se nomme Mission Internationale Rehoboth, voilà, qui est aujourd'hui à Paris, dans le 13e arrondissement de Paris, non loin des bibliothèques François Mitterrand, au 9 rue Albert Einstein. C'est là que nous faisons nos cultes tous les dimanches de 14h à 17h. Cette mission existe en Côte d'Ivoire et ici en France, nous avons commencé aussi à Angers et bientôt au Canada. Ah, bravo. Pourquoi seulement Rehoboth? Ça veut dire quoi Rehoboth? Pourquoi seulement mission Rehoboth? Vous pouvez nous expliquer un peu que les gens, parce qu'on a un peu un problème avec les noms.
les noms des églises, on doit commencer à savoir les originalités, les significations des noms. C'est comme quand on parlait d'Horeb, la montagne qui est... Abraham voulait aller sacrifier Isaac. Nous, on veut savoir Rehoboth, ça veut dire quoi? Pourquoi Rehoboth? Alors, Rehoboth, il y a une petite histoire avec Rehoboth parce que Rehoboth m'a été donné comme nom de cette mission par le Seigneur. Amen. Et donc, c'est le 3e puits qui a été créé dans Genèse 26, verset 22. Ce 3e puits qui signifie donc là où il n'y a pas de querelle. Là où le Seigneur nous met au large afin que nous puissions prospérer dans la nation. Parce que lorsque j'ai commencé le ministère, il y a eu beaucoup de choses parce que j'ai commencé très jeune, vous savez. Avec la jeunesse. Voilà, j'étais très jeune. Imaginez-vous, quand je dis il y a presque 30 ans de cela que je sers Dieu, quand on regarde mon visage, on se dit, mais à quel âge il a commencé? Donc on a commencé en tâtonnant et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai commencé à établir l'œuvre, Dieu m'a dit Rehoboth. C'est-à-dire que ce n'est plus les autres puits où tu faisais, où il y avait des problèmes. Ça sera donc un puits de repos, ça sera donc un puits de fertilité, un puits où il n'y aura pas de problème. Donc, Rehoboth est parti de là. Donc, Rehoboth, c'est un puits de paix, un puits de prospérité. D'accord. Rehoboth, un puits de paix, un puits de prospérité, bien aimé, un puits où le Seigneur nous met au large. Si je comprends bien, c'est ça. Exactement. Et Dieu nous donne la paix, la tranquillité pour son œuvre. Je voulais savoir encore une chose. Le peuple de Dieu doit savoir, est-ce que le pasteur Arnaud Pacom n'est que pasteur en dehors d'être pasteur? Qu'est-ce qu'il fait encore? Ben, je suis journaliste de formation. Voilà, j'ai exercé dans mon pays pendant un moment. J'étais directeur de rédaction du journal Notre Vision. Nous étions 3 associés. D'accord. Voilà, c'est un journal... pas chrétien, c'est un journal d'activité culturelle, politique et tout. Voilà, un magazine, un hebdomadaire. Alors, j'ai été aussi membre de la presse diplomatique de Côte d'Ivoire. J'ai été directeur, sinon conseiller du directeur de Béni TV, qui est une télévision chrétienne, qui existe jusqu'à aujourd'hui, la seule chaîne de télévision chrétienne en Afrique qui est sur Canal Horizon. Voilà, donc je suis le représentant. Donc, en dehors de pasteur, je suis donc journaliste et puis je fais aussi un peu d'activité extra-église. D'accord. Bien aimé, voilà, nous continuons, nous sommes toujours sur www.visionnewstv.com. La solution à tout, nulle part ailleurs que ça se passe ici chez nous. Nous avons avec nous ici le prophète Arnaud Pacom Tokro. De toutes les façons, comme serviteur de l'Éternel. Est-ce que pouvez-vous nous parler un peu, là, par rapport au temps, par rapport au calendrier, je peux dire, par rapport à la venue du Christ. Vous voyez l'Église aujourd'hui, par rapport à tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer au moins, l'Église, elle se positionne comment par rapport au temps, par rapport à la venue du Christ, par rapport à tout ce qui se passe dans l'Église, dans des ministères, les gens courent derrière les miracles, les gens veulent de miracles qui est la parole, la vraie parole. Les gens cherchent des miracles qui est des vraies paroles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu par rapport à tout ça? Amen. Alors, c'est une question très intéressante parce que nous sommes à un moment où le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte et nous voyons plutôt toutes sortes de choses aujourd'hui dans l'Église qui ont été annoncées dans la parole de Dieu. Vous parlez de miracles et tout ça. Vous savez, tout dépend de comment tu as été converti, tout dépend de quel est ton parcours spirituel et qui t'a encadré, qu'est-ce que tu as reçu comme évangile. Nous sommes un peu de la vieille école et moi je suis un ancien paralytique que le Seigneur a guéri. Amen. Donc je dis souvent aux gens, je sais en qui j'ai cru. J'étais paralysé pendant 6 ans dans mon enfance, je ne marchais pas. Mes parents étaient très tristes quand ils me voyaient. Pourtant, j'étais très intelligent, j'étais toujours premier en classe. Alors mon père me regardait et disait, le jour où tu vas guérir, je vais tuer 1000 bœufs. Une façon de dire, c'est impossible. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a guéri. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi qui m'a guéri, je commençais à être un voyou, un bandit. Je voulais me rattraper vis-à-vis de mes amis. Et à un moment, j'ai vu que la maladie est revenue. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit au Seigneur, sauve-moi. Il dit, je t'avais sauvé déjà. J'ai dit, cette fois-ci, si tu me sauves, je vais te servir. Il dit, je te sauve, me servir, mais le jour où tu arrêtes de me servir, je te tue. Wow. Et je lui ai dit, moi aussi j'ai une condition. Il dit quoi? J'ai dit, le jour où je manque du quotidien, je ne te sers plus. Wow. Voilà mon deal avec le Seigneur.
Et quand tu sais que, dans mon cas, si j'arrête de servir Dieu, je meurs, je ne joue pas avec ce que je fais. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Église a un niveau où chacun fait ce qu'il veut, selon qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est le moment que Dieu a voulu. Mais Dieu va faire un tri. Dieu va faire un tri. Le temps vient où on verra qui sert Dieu réellement et qui ne le sert pas. Parce qu'il y a des gens qui sont des appelés de Dieu et il y a des bipés de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que moi j'appelle bipés de Dieu? Bipés de Dieu, c'est des gens qui aiment Dieu et qui veulent servir Dieu d'eux-mêmes. Mais appelés de Dieu, quand Dieu t'appelle, même que tu ne veux pas, si Dieu dit c'est toi, mais tu ne peux rien faire comme Jonas. Amen. Donc l'église aujourd'hui est un moment où les gens courent après certaines choses. Le matériel a pris le dessus sur l'église. L'argent a pris le dessus. L'orgueil a pris le dessus. Surtout ça. Et ça, c'est triste. Parce qu'on ne vient pas servir Dieu pour être milliardaire. On ne vient pas servir Dieu pour avoir des jets privés. Si Dieu nous donne, gloire à Dieu, c'est pour le servir. Mais on ne va pas pour ça. On ne va pas pour ça. Et donc, en même temps que le serviteur de Dieu fait ce qu'il veut, les chrétiens aussi font ce qu'ils veulent, et il y a un désordre, il y a un méli-mélo dans l'église. Je pense que la seule condition aujourd'hui, c'est de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. C'est de prêcher le retour de Jésus. Il est à la porte. Nous devons nous focaliser sur le Seigneur. Nous devons nous focaliser sur le salut des âmes. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Mais sinon, c'est normal, c'est que nous vivons. Amen. Le pasteur, il a été clair. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Mais explique-nous un peu, homme de Dieu. On voit aux États-Unis, j'ai vu ça moi-même dernièrement, 2 femmes qui sont pasteurs, qui se sont mariées, des pasteurs des églises, des réveils, disons, pentecôtistes, qui se sont dit oui, 2 femmes, l'autre elle a mis son costume, l'autre elle a mis sa robe de mariée, voilà. Elles sont parties se dire oui et on les a bénies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu par rapport à ça? Parce que la Bible dit, dès que vous voyez l'abomination dans les lieux saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Parce que ça, vraiment, ça commence à devenir une abomination. Vous, étant homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Expliquez au moins au peuple de Dieu qu'ils comprennent comment des femmes qui servent Dieu peuvent se marier. On est où? Ça va vers où? Mais c'est normal. Ce sont des choses qui ont été prédites dans la Bible. Le temps où nous sommes aujourd'hui, la Bible dit, faites attention parce que quand il fera nuit, vous ne pourrez plus faire l'œuvre comme il faut. Et là, il fait nuit. Il fait nuit. Un homme et un homme se marient. Une femme et une femme se marient. Des pasteurs célèbrent des mariages homosexuels. Franchement, c'est vrai, je suis en France. Mais je vais vous dire la vérité, je suis contre l'homosexualité. L'homosexualité, c'est l'abomination de la désolation. Aujourd'hui, l'apostasie a atteint l'Éden. Ça veut dire quoi? L'Éden, c'est l'église. L'apostasie, c'est le monde, c'est le péché. Et l'apostasie s'est installée dans l'église. Et on ne sait plus où on va. Une femme et une femme qui se marient. Mais vous savez, lorsqu'on dit la famille, on sait que la famille, c'est monsieur, madame et les enfants. Et aujourd'hui en France, puisque je suis en France, on est en train de nous dire que la famille, c'est... C'est composé d'une femme et une femme. Et la père. Sans sexe. C'est-à-dire le mère. Le père peut être... Voilà, le père peut être femme, la mère peut être femme. Comme le père peut être garçon et la mère peut être garçon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couple, ce n'est plus féminin masculin, mais le couple, c'est les parents. Voilà, les parents, peu importe les sexes. C'est ce qu'on veut nous enseigner en France. Mais voilà ce qui se passe. Et ça rentre dans l'église. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'église est devenue la cible de Satan, à un niveau supérieur, où on ne sait plus qui est qui fait quoi. Mais comme on suit le matériel et on suit le nombre, ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas, celui qui n'a pas le discernement ne peut pas savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Si tu as une grande église, tu es de Dieu. Tu as une belle voiture, tu es de Dieu. Quand tu as beaucoup du monde qui te court après, tu es de Dieu. Tu as 5000 membres dans ton église, 10 000. Ah là, c'est un homme de Dieu, il est puissant. C'est triste. C'est triste parce que les gens n'ont plus, ils ne cherchent plus le discernement. Ils ne cherchent plus le témoignage. Ils ne cherchent plus, comment on appelle ça, la consécration. Aujourd'hui, c'est juste le fait d'avoir du matériel et d'avoir des grandes églises. Ça fait que les gens rentrent dans des sectes pour être financés. La plupart que vous voyez, ils sont financés par des homosexuels. Ils sont obligés de célébrer les mariages homosexuels. Ils sont obligés de croire à l'homosexualité. Moi, je condamne l'homosexualité avec fermeté.
Je n'ai rien avec l'homosexuel lui-même, parce que c'est un être humain, mais l'homosexualité, c'est un danger, c'est un péché. Même les animaux ne sont pas homosexuels. La bestialité. Les animaux ne sont pas entre eux, féminin, féminin, masculin, masculin. Mais à plus forte raison, les hommes. Même les femmes de Dieu, les servantes, on leur paye pour devenir des femmes des animaux. Donc on va chercher une... Mais ce n'est pas des servantes de Dieu, ne dis pas des servantes de Dieu. Ce n'est pas des servants de Dieu. Parce que elle soi-disant, elle vient nous tu dire, ne peux pas voilà, servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu et puis être homosexuel. Elle est femme d'un chien. Si tu es homosexuel, que tu es serviteur de Dieu, c'est une malédiction. Si tu es serviteur de Dieu, que tu es lesbienne, pédé, tout ce que tu veux, tu n'es pas de Dieu. Tu es un menteur. Vous avez entendu ça. Sors de là. Jésus a besoin de toi. Amen. N'amène pas les âmes de Dieu à l'enfer. C'est pas parce que tu as 10 000 fidèles et que tu es homosexuel que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu as 1 million de fidèles que tu es homosexuel que tu seras sauvé. Sors de là. Tu es dans le péché. Et c'est un péché très dangereux. Une abomination, la désolation, la tristesse dans l'église. Sors de là. Merci beaucoup, homme dédié Arnaud Pacom. Pasteur, il y a un problème surtout qui court le rue à propos des miracles. Les miracles, ah là là, les chrétiens, ils sont plus fans des miracles que fans de Jésus. Les chrétiens, ils sont maintenant amoureux de miracles que amoureux de Jésus qui est mort sur la croix pour eux, qui a payé les prix du sang de l'agneau à Golgotha. Vous pouvez un peu nous expliquer? On sait que les miracles, ça existe, les vrais. Est-ce que tous ces miracles-là de faire sortir des lézards dans les ventres des femmes, des anguilles, des poissons, des corbeaux, de quoi? Essaye de nous expliquer un peu, pasteur. Écoutez, ça sort d'où ça? Écoutez, je n'ai jamais vu Jésus dans la Bible faire sortir un animal sur le corps de quelqu'un. C'est même pas ça le problème. Le vrai souci, c'est parce que le monde a atteint une dimension où on a laissé Jésus quelque part, dans un endroit, et on fait notre volonté. Et comme la Bible a dit, à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des bonnes choses. Aimant le plaisir plus que Dieu. Irréligieux. Intempérant. Donc, puisque les gens d'aujourd'hui veulent voir le sensationnel, ils trouvent sur leur chemin des gens qui leur donnent, qui leur vendent du sensationnel. Jésus fait des miracles. Jésus a fait des miracles incroyables, impossibles dans la Bible. Mais chaque miracle que Jésus faisait avait un sens et avait un but. Quand un miracle est fait juste pour faire plaisir, en quoi ça va fortifier l'âme de la personne? Faire sortir un lézard, faire sortir tout ce que vous dites. C'est des choses que moi je n'ai pas encore vues. Mais j'ai vu des choses, par exemple, où on fait brouter l'herbe aux gens. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. C'est inquiétant. Des fidèles qui courent derrière. Allez manger, on les dit, allez manger. Les fidèles qui courent pour aller manger des herbes. Comme quel est le miracle là-dedans? Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la capacité de manifester l'onction, de manifester la grâce de Dieu et de faire des miracles de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous dis, il y a miracle et miracle. Il y a ce qu'on appelle le miracle mensonger et il y a le miracle authentique. Quand vous verrez certaines choses dans certaines assemblées que je ne veux pas citer parce que je ne les connais pas vraiment. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que l'animatrice est en train de citer, c'est des choses réelles que nous voyons dans des assemblées, sur des réseaux sociaux, dans des vidéos, etc., etc. Mais Jésus, il est réel. Jésus, il est réel. Jésus fait des miracles. Aujourd'hui, à cause de la fausseté des miracles, des montages des miracles, lorsque un miracle authentique arrive, celui qui n'a pas le discernement se dit c'est la même chose. Pasteur, il y a une question qui me vient en esprit. J'ai remarqué une chose. En Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup plus de prophètes que de pasteurs, que des évangélistes, que des docteurs, que des pasteurs. Il y a beaucoup. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est une particularité des prophètes. C'est comme si des pasteurs n'ont pas des ministères, des évangélistes n'en ont pas, des docteurs non plus. C'est donc, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus de prophètes, quoi. C'est pourquoi? C'est parce que les gens veulent qu'on leur dise des choses, ou c'est parce que les gens veulent qu'on leur révèle des choses. Comme les prophètes, on sait que quand c'est un prophète, il a les yeux pour voir, et que les pasteurs ou les évangélistes, les docteurs, les apôtres,
n'en ont pas. Essaie un peu de nous expliquer c'est quoi ces vents-là des prophètes en Côte d'Ivoire. Prophète là, prophète là, prophète. Il n'y a que des prophètes en Côte d'Ivoire. Vous avez dit quelque chose. Ce vent. Quel est ce vent? C'est un vent. Et le vent, il n'est pas permanent. Le vent, il passe. D'accord. Donc c'est un vent. Un vent de prophète. Qui va passer alors? Qui va passer. Quand il va passer là, on il aura voilà. des pasteurs, on C'est aura un des... Donc ces prophètes-là, ils vont s'échanger en pasteurs. Je ne sais pas. Je connais beaucoup Parce qui ont que été moi, je consacrés. sais qu'il y a une différence Je connais beaucoup entre... qui ont été consacrés évangélistes qui sont aujourd'hui prophètes. Moi, je sais qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est prophète de ministère, ou quelqu'un qui n'a qu'un don de prophétie. Il y a des prophètes qui sont prophètes des ministères. Dieu l'a appelé qui est dans un ministère prophétique. Oui. Il y a de ceux-là qui ont un don de prophétie. Mais je ne sais pas, ceux qui sont alors en Côte d'Ivoire, ils ont un ministère prophétique ou ils sont encore... C'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que certainement, on se pose la question de savoir, la plupart des gens qu'on connaît en Côte d'Ivoire, ils sont prophètes et tout, mais ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? En fait, c'est une affaire de méconnaissance même du ministère prophétique. Il y a 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes et autres. Ces 5 ministères dont les 5 ministères ne sont pas échelonnés. Les 5 ministères ne sont pas graduels. Les 5 ministères sont égaux. Nul n'est plus grand que l'autre. Puisque la Bible dit, les 5 pour le perfectionnement des saints. Regardez-moi, j'ai 5 doigts, comme tout le monde. On en a 10, mais je prends les 5 doigts ici. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Il y a un qui est gros, il y a un qui est long, il y a un voilà, qui est pointu. Mais les 5 qui font la main, c'est avec les 5 qu'on peut soulever quelque chose. Amen. Nul n'est plus important que l'autre. Vous savez, quand vous regardez par exemple le pouce, le pouce c'est l'apôtre. Il est le plus court, mais il est le plus solide. L'apôtre, il est capable de toucher les 5 ministères. Amen. Vous voyez, l'apôtre, il est capable de toucher les 5 ministères. Mais prenez ce doigt-là pour toucher les 5. Impossible. Prenez celui-là pour toucher les 5. Impossible. Celui-là, impossible. Celui-là, impossible. Le seul qui peut toucher les 5, c'est lui. Donc c'est l'apôtre. C'est les fondements. Voilà. L'apôtre, il peut avoir les 5 ministères. Ensuite, vous avez celui-là. Voilà. Vous allez voir que quand on veut indiquer à quelqu'un quelque chose, on ne dit jamais regarde là-bas. On dit regarde. Donc, ça c'est le prophète. C'est lui qui indique le chemin. C'est lui qui donne la voie. C'est lui qui donne la direction. Amen. Ensuite, vous avez le plus long de tous les doigts. Mais le plus long, c'est celui qui va le plus loin possible. C'est l'évangéliste. Rien ne peut l'arrêter. Il va partout. Il va loin que tout le monde. Parce qu'il cherche les âmes. C'est le commercial de Jésus. Lui, il vend Jésus. D'accord. Ensuite, vous avez celui-là. De tous les doigts, c'est le seul sur lequel on met l'alliance. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur, c'est le sage, c'est l'administrateur de l'église. Amen. Celui qui veille sur les âmes. Ensuite, il y a celui-là. C'est le plus court. Mais très souvent, quand tu veux nettoyer dans tes oreilles, tu ne prends jamais le pouce, tu prends le plus petit. Lui nettoie les oreilles. C'est le docteur de la parole. Donc les 5 sont importants. Qui est plus important que son camarade? Personne. Les 5 sont importants. Amen, amen, amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, en tout cas, vous avez entendu la réponse du pasteur, notre pasteur qu'on a ici, Arnaud Pacom. Il a bien parlé, j'ai aimé en tout cas sa façon d'expliquer les 5 ministères avec ses doigts. En tout cas, waouh, je n'ai jamais vu quelqu'un expliquer comme ça. Vous êtes venu homme des dieux. Essayez un peu de nous dire, parce que là on tend vers la fin de notre émission, essayez un peu de nous dire pourquoi cette guerre entre les hommes des dieux. Les pasteurs sont traitus, les pasteurs s'empoisonnent. Les pasteurs, c'est comme si les hommes de Dieu ne s'aiment pas. C'est pas comme si, mais j'ai compris que les hommes de Dieu ne s'aiment pas. Quand tu vas demander celui-là à propos de l'autre, il te donne des réponses bizarres. Ils s'empoisonnent, ils sont traitus, ils se font des choses. C'est par rapport à quoi? On a un seul ennemi à craindre ou à dérouter, nous tous, c'est juste les diables. On n'a qu'un ennemi qui s'appelle les diables. Comme on a un ennemi qui s'appelle les diables, mais moi je me rends compte que les diables, au moins il est tranquille. On se devient ennemi de son frère qui fait les mêmes boulots que lui par rapport à leur patron Jésus-Christ. Donc au lieu d'être ennemi du diable, il est plutôt ennemi de son frère. C'est ce qui est un peu... Je ne sais pas comment expliquer. Écoutez, chère sœur, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au ministère. Les gens ont une méconnaissance de la chose de Dieu. Je voudrais revenir là-dessus avant de répondre à votre question sur le ministère prophétique. Pourquoi tout le monde pense qu'il est prophète? Parce que celui qui a le don du miracle,
c'est dit les prophètes. Celui qui a le don de prophétie, se dit les prophètes. Celui qui a le don de guérison, se dit il est prophète. Mais vous allez vous dire quelque chose qui va surprendre beaucoup de personnes. Vous savez, dans les 5 ministères, celui que Dieu utilise le plus dans le don des miracles, vous savez c'est qui? C'est l'évangéliste. Amen. Les gens pensent que quand tu as le don des miracles, le don de guérison, tu es prophète. Non. C'est l'évangéliste. Pourquoi? Parce que l'évangéliste, il vend Jésus. Donc quand il arrive dans un endroit, il ne va pas dire Jean 3,16. Non. Le païen, il est malade, il doit le guérir pour qu'il croie en son ministère. Amen. Donc l'évangéliste, c'est lui qui a le don de miracle. C'est l'évangéliste qui démontre la puissance de Dieu. Ça, c'est l'évangéliste. Donc, on peut être prophète évangéliste. C'est-à-dire qu'un prophète qui a le don de miracle. On peut être prophète docteur, d'être prophète enseignant. Donc, prophète qui ne fait pas de miracles. Mais un prophète qui prêche à la révélation de la parole de Dieu et qui indique la vision de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas demander à un prophète, tu es quel genre de prophète? Il dit, je suis prophète. Non. Tu es prophète docteur, enseignant, ou bien tu es prophète évangéliste. Parce qu'un prophète n'a pas besoin d'avoir un ministère de guérison si il est simplement prophète. Donc beaucoup sont évangélistes parce qu'ils ont un ministère de guérison, un ministère de puissance. Et ce ministère de guérison et de puissance ne veut pas dire que tu es prophète. C'est l'appellation peut-être qui plaît aux gens. Parce que pour eux, prophète, ça fait visionnaire. Ça fait pousser un peu les... Mais pourtant, si je veux dire, entre guillemets, le plus grand, c'est l'apôtre. Entre guillemets, je dis. Ouais, c'est les doyens de l'église. C'est l'apôtre. Pourquoi? Parce que l'apôtre, c'est lui qui touche aux 5 ministères. L'apôtre, c'est celui qui est capable d'arriver dans un endroit, il joue le rôle d'évangéliste, il est évangéliste, il joue le rôle de prophète, il indique l'endroit où on doit mettre l'église, il prophétise, il guérit les gens en tant qu'évangéliste, il impose l'église en tant que pasteur, il s'occupe d'eux, et en tant que docteur, il les enseigne. Et puis après, il s'en va. Donc chaque fois qu'il pose une église, il fait les 5 ministères et il part. Ça, c'est l'apôtre. Donc je peux dire que c'est quelque part le plus grand. Mais aujourd'hui, on pense que c'est le prophète le plus grand. Non, le prophète, c'est parce que tu prophétises que tu es grand. Amen. Merci beaucoup. Merci en tout cas, bien aimé. Je suis bénie. Je crois que vous qui êtes là, en train de nous suivre sur www.visionnewstv.com, vous êtes bénis aussi. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Arnaud. Ça, c'est une grande bénédiction. Est-ce que le pasteur peut nous donner le programme de l'église, comment ça se passe de la semaine, au courant de la semaine, quels sont les jours du culte de dimanche, ça se passe comment un peu chez vous, parce que là on tombe vraiment vers la fin de notre émission. Merci bien, chère sœur. Merci à vous, merci à Vision News TV. En tant que journaliste, j'encourage vraiment cette vision. Et puisque mon journal en Côte d'Ivoire s'appelle aussi Notre Vision, et donc je sens la connexion et je suis béni. Alors, la mission internationale Robot Paris est donc à 9 rue Albert Einstein, comme je vous l'ai dit. Donc, pour ceux qui prennent les transports en commun, donc c'est la ligne 14, voilà, station Bibliothèque François Mitterrand. Vous avez aussi le RERC, toujours Bibliothèque François Mitterrand. Et vous avez aussi le T3A, voilà, la station c'est Chemin de France. Alors, nous sommes là tous les dimanches, de 14h à 17h pour l'instant. Nous n'avons pas de culte en semaine. Voilà, nous sommes là seulement tous les dimanches de 14h à 17h pour l'instant. Et donc, toutes les fins du mois, nous avons un culte spécial où nous faisons un repas, où nous invitons des frères et sœurs à venir communier avec nous. Pour l'instant, voilà la vision. Ensuite, chaque 3 mois, nous avons un grand programme, une grande veillée qui s'appelle donc Nuit Glorieuse, voilà, qui est une nuit spéciale pour les femmes. Mon ministère est beaucoup basé sur les femmes. J'encourage beaucoup les femmes parce que je trouve qu'on a trop minimisé les femmes, méprisé les femmes, rabaissé les femmes, broyé les femmes. Il est temps qu'on puisse aussi honorer les femmes, élever les femmes, encourager les femmes, galvaniser les femmes. Parce que les femmes ont du potentiel, elles ont de la valeur. Ne les minimisons pas, elles ont besoin de nous, d'être à nos côtés pour que nous soyons forts. Quand vous voyez le ministère de Jésus, moi je dis souvent, ça n'engage que moi, on dit Jésus avait 12 apôtres, il avait 12 disciples. Mais il y avait des femmes, pourquoi on ne parle pas d'elles? La femme de l'intendant d'Hérode, elle soutenait le ministère de Jésus. Pourquoi on ne parle pas d'elle? Les maris de Magdala, pourquoi on ne parle pas de ces femmes-là? Pourquoi? Parce que certainement, c'est les hommes qui ont écrit peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, j'encourage les femmes à être dans le ministère. La femme n'a pas été créée simplement pour laver les assiettes, pour faire les enfants, pour nettoyer les habits, pour faire à manger. Non. La femme a aussi du potentiel. La femme, comme les Priscille, comme les Aquilas, comme les Ruth, comme les Esther. Ces femmes-là, comme Déborah, on en a besoin. Des femmes apôtres, des femmes prophétesses, des femmes évangélistes, des femmes docteurs, des femmes pasteurs. Ça existe.
Celui qui ne croit pas au ministère de la femme, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Moi, je crois au ministère de la femme. Amen. Je crois que Dieu peut utiliser une femme. D'ailleurs, le dernier réveil viendra par les femmes. Les femmes ont du potentiel. La femme, elle l'aide. Ça veut dire que là où l'homme ne peut pas, la femme vient l'aider. La femme, et je crois en cela. Vraiment la chose de Dieu à cœur. Je crois. Dans nos églises, nous avons plus de femmes parce que la femme croit plus en Dieu. L'homme croit difficilement, mais la femme croit facilement. Mais le problème de la femme, c'est Dieu. C'est-à-dire que les regards de l'homme sont tournés vers la femme, mais les regards de la femme sont tournés vers Dieu. C'est pour cela que dans l'église, quand on dit quelque chose à un homme, il préfère donner à la femme que de donner pour l'église. Mais la femme préfère de donner à l'église que de donner à quelqu'un d'autre. Donc j'encourage toutes les femmes. Nous sommes là pour vous. Je suis au service de Jésus-Christ pour tous. Je suis votre serviteur. Voilà. Appelez-moi serviteur de Dieu. C'est plus intéressant pour moi. Appelez-moi serviteur de Dieu. Homme de Dieu. Je suis à votre service. Voilà. C'est le plus important pour moi. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, on a été bénis. Je vois, en tout cas, derrière la caméra, je vois Edgar Mokonzi qui est content, qui fait un bon sourire. Ça veut dire que tout ce qu'on a parlé ici, il a eu sa part. Je vois la sœur Mireille qui rigole à côté. En tout cas, je crois que tout le monde, il a pris sa part. Là, on va tout droit vers la fin de notre émission pour aujourd'hui. Le pasteur, il a été clair. Prochainement, dans mon émission, je vais parler sur les femmes. Je vais parler sur les femmes. Sur les femmes. Quelle femme? On est trop précieuses, plus que toutes les pierres précieuses qui peuvent exister au monde. Alléluia. Là, je vais vers la fin de notre émission. Pasteur, est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone? Je ne sais pas, à ceux-là qui peuvent vous contacter, parce que vous avez déjà donné les programmes de l'église. Donnez les numéros de téléphone. Peut-être il y aura quelqu'un qui va vous contacter personnellement. Il a des problèmes, il veut des prières, il veut être un peu suivi. Voilà, si vous pouvez leur donner votre numéro de téléphone. Alors, je suis au 06 26 89 83 24. 06 26 89 83 24. Voilà, je suis à votre service. Je suis votre serviteur. La Bible dit que celui qui veut être plus grand, qu'il soit celui-là qui lave les pieds des autres. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un pasteur n'a pas de repos. C'est le Seigneur qui nous fortifie. Amen. Et je suis là pour vous. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Voilà. L'église, c'est une clinique. Je ne cherche pas des gens saints. Je ne cherche pas des gens purs. Voilà. Je cherche des gens qui veulent servir Dieu, que Jésus va purifier. Amen. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Tout le monde est le bienvenu à la mission internationale Rehoboth pour que Jésus s'occupe de vous. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je suis là pour servir. Je suis là pour parler de la part de Dieu. Pour que Dieu, moi je ne peux pas transformer ta vie, mais Jésus peut transformer ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à cette télévision car c'est une vision de Dieu. Amen. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons été connectés avec vous sur www.visionnewstv.com avec servante de Dieu, la sœur Hortense. C'était mon émission La Connaissance Divine. Merci, j'ai dit un grand merci à Edgar Mokonzi, à la sœur Mireille. Je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse. Un grand bonjour à l'évangéliste Barnabas Deboa avec sa femme Moda. Je vous dis un grand merci, que les Seigneurs vous bénissent. À la prochaine. On sera avec vous, on va essayer de parler à propos de la femme, on va essayer d'expliquer la femme et le ministère, la femme et l'église, la femme et Jésus. Que Dieu vous bénisse, au revoir, à la prochaine, restez branchés sur www.visionnewstv.com, au revoir.